Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Et que par sa grâce nous conduit en ce 8e mois où nous touchons les derniers jours du mois par sa grâce. Alléluia. Amen. Et en ce matin, il nous réunit en sa présence pour continuer son œuvre dans nos vies, car il n'a pas encore terminé. Amen. Il a encore à faire dans nos vies selon sa grande bonté. Amen. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin et c'est un privilège, alléluia, que d'être présent devant Dieu. Parce que plusieurs n'ont pas eu cette opportunité. Alléluia. Amen. Plusieurs même ont rejeté cette opportunité. Parce que tant vivant, tant actif, mais ont rejeté, refusé cette opportunité. Mais nous qui l'avons saisi, c'est un privilège et plus encore une bénédiction. Alléluia. Amen. Nous serions oubliés de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de temps à suivre nos messages vidéo au travers de notre chaîne YouTube TV sur YouTube. Bien-aimés, nous apprécions davantage le temps que vous disposez à suivre nos messages. Et nous vous rassurons de la part du Seigneur que ce n'est pas un temps perdu. Alléluia. Amen. Puisque nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et si effectivement c'est à Dieu que vous disposez ce temps, il s'en servira pleinement et pas pour accomplir ses plans dans vos vies. Alléluia. Amen. Voulons nous remettre entre les mains, Seigneur, qui nous conduise pendant ces moments et nous permettre de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous au travers de sa parole. Père glorieux et Dieu éternel, nous te bénissons, Seigneur, et nous t'exaltons, Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons reconnaître ta grâce que tu nous fais ce matin de parvenir à cet instant, Seigneur. Éternel, celui qui partage de ta parole, ô Dieu, dans ta grande fidélité, tu veux encore ajouter quelque chose de plus dans nos vies. Seigneur, le Seigneur, viens encore nous donner un cœur des oreilles de disciples selon ta grande bonté. Permets-nous de saisir, Seigneur, notre Dieu, ta pensée encore ce matin. Que ce que nous aurons au Père saisi, nous puissions le garder en cœur et surtout le mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. C'est un grand privilège que le Seigneur nous accorde, selon sa grande fidélité et sa bonté. Nous sommes c'est la dernière dimanche, n'est-ce pas? Oui. Dernier dimanche du mois. Ça veut dire que nous sommes en train d'attendre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur guide nos pas et nous soutient dans la marche. Amen. Ce matin, par sa grâce, nous voulons tirer une indication sur lequel les caractéristiques de la perdition. Les caractéristiques de la perdition. Nous pouvons ici voir les caractéristiques comme étant les marques ou les signes distinctifs
d'une personne ou d'une chose. Alléluia. Ce qui distingue une personne ou une chose sont là les caractéristiques. On peut dire du zèbre qu'il a les rayures sur son pelage. On peut voir les rayures vertes, il est noir et il a des rayures blanches. On peut dire des bantous, ils ont quoi? Les cheveux crépus et le nez épaté, la couleur foncée. Alléluia. C'est ce qui distingue les bantous des autres peuples. Alléluia. Mais ce que nous voulons voir, ces signes distinctifs de la perdition. C'est-à-dire lorsque nous voyons quelqu'un manifester ce caractère ou ces caractères, c'est qu'il est en train de cheminer tout droit vers la perdition. Nous voulons parler ici de la perdition éternelle. Alléluia. Même s'il est dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'il soit en train de manifester ce caractère-là ou ces caractères-là, c'est que cette personne est en train de cheminer lentement, mais sûrement vers la perdition. Nous voulons lire en ce matin dans la deuxième épître de Paul au Timothée, chapitre 3, du premier verset au verset 9. Timothée, chapitre 3, premier verset au verset 9. Il nous est dit dans ma version, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, de ces trois, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. De ces saints, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toutes sortes, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 8. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Christ, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est 9. Mais ils ne feront pas de plus grave faute, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Amen. C'était là des recommandations ou alors des éclairages que l'apôtre Paul, se souciant de Timothée, il avait laissé sur le champ de mission à Éphèse pour qu'il puisse bien accomplir son œuvre. Sache comment se tenir. Alléluia. Dans l'accomplissement de cette œuvre. J'ai bien vu dans cette lecture
on dirait qu'il s'agit des gens du monde. Alléluia. Vrai, c'est vrai que c'est un de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont aucune relation avec Dieu, en fait, qui sont encore dans leur état animal. Alléluia. Même quelqu'un qui a dressé son chien et qu'il arrive et que le chien a chié partout dans son salon, il ne va pas battre le chien. Alléluia. Parce que le chien est toujours quoi? Chien, un animal. Même si on l'a dressé, il demeure toujours un animal. Et il va manifester le caractère des animaux. Tout comme nous avons vu dernièrement, au travers des médias, ces chiens qui ont déchiqueté une petite fille. On disait que les chiens dressés, alléluia, c'est-à-dire qu'on les a cultivés pour ne pas faire ci et ne pas faire ça. Mais on nous raconte que ces chiens n'ont pas culture autant convenable. Et alors, l'état animal a repris le contrôle sur l'état civilisé. Alléluia. Ils ont fait ce qu'ils avaient devant eux comme nourriture, à savoir cette petite fille. Alléluia. Ça, c'est la manifestation du caractère animal de l'être humain. Mais lorsque nous continuons dans la lecture, nous voyons qu'en effet l'apôtre Paul prévenait son fils Timothée par rapport à ceux qui sont où? Dans la maison de Dieu. Il nous dit dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, eux, en son temps, ils considéraient déjà qu'ils sont dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Et ici, l'apôtre Paul écrit entre l'an 66 et l'an 68 de notre ère. Considérant déjà qu'ils sont dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. À combien de plus forte raison de nos jours? Il y a des temps difficiles. Et les temps deviendront de plus en plus difficiles. Et il commence donc à lui décrire quel est le caractère que d'aucuns revêtiront. Bien qu'étant dans la maison de Dieu. Les gens seront égoïstes. Les gens seront fanfarons. Les gens seront ingrats. Les gens seront, comment dire, amis de l'argent. C'est-à-dire prêts à tout pour de l'argent. Prêt même à sacrifier son frère, sa soeur, son fils, sa fille, sa femme, son mari pour de l'argent. Les gens seront déloyaux. C'est-à-dire qu'une personne, cette personne ne peut pas être quelqu'un de confiance. Alléluia. Amen. Tu lui fais confiance, la personne va te trahir. Les gens seront faits, les gens seront ennemis des gens de bien. Et nous le voyons déjà dans la société. Et plus encore ici, la précision, c'est que ces gens-là sont dans la maison de Dieu. Parce que l'apôtre Paul continue disant à son fils Timothée de se noyer de ces gens. Amen. Timothée était-il quelqu'un, un homme vulgaire? Non. Pas du tout. Il était serviteur de Dieu. C'est vrai qu'il côtoyait tout le monde. Mais précisément ceux qu'il côtoyait, c'était aussi les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Fais comprendre que si tu remarques cela parmi ceux que tu côtoies, éloigne-toi de ces gens. Parce que c'est le caractère de la perdition. Et de telles personnes avancent lentement et sûrement. Parce qu'elles sont arrivées à un état incorrigible. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les corriger. Vérité. Il nous dit que ce sont ces personnes qui entrent dans les maisons et qui bouleversent des familles. Ça veut dire qu'en effet, ce n'était pas juste de simples
personnes. Alléluia. Amen. C'était des gens qui paraissaient être enracinés dans la foi, qui paraissaient être enracinés dans la chose de Dieu, qui paraissaient être des gens craignant Dieu et respectant les choses de Dieu, mais qui, dans la pratique quotidienne, physique et visible, c'était autre chose. Nous sommes dans cet temps-là. Beaucoup plus avancé dans cet temps. Où la prédication de l'évangile est bien formulée dans les bouches, sur les langues, mais la vie de l'évangile est une autre chose, ou est même perdue. En tant qu'enfant de Dieu, si tu manifestes un de ces caractères, comprends que tu es en train de cheminer vers la perdition. Et qu'il est temps pour toi de faire quoi? De te rattraper. Parce que ce caractère, c'est le caractère charnel. Alléluia. Et un enfant de Dieu n'est plus supposé être charnel. S'il est encore charnel, beaucoup de travail à faire dans sa vie. Comme l'apôtre Paul reprenait des chrétiens de Corinthe. Alors disant non, je ne vous ai pas écrit comme à des gens matures, je vous ai écrit comme à des enfants, des hommes charnels. Parce que vous êtes encore au niveau du lait. Et l'enfant, on ne peut que lui donner le lait. On ne peut pas lui donner la nourriture solide. Alléluia. Donc si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, même étant serviteur de Dieu, et qu'il manifeste l'un de ses caractères, c'est qu'il est encore charnel. En effet, c'est qu'il est en train de cheminer vers la perdition. Et le Seigneur attire notre attention ce matin à vérifier dans nos vies. Alléluia. Afin qu'il ne se trouve pas de telles choses. Il présente, comment dire cela, l'apparence de la piété, comme l'apôtre Paul a su bien dit, mais reniant la force. Ce n'est pas parce que quelqu'un est comme ça, oh là là, il a revêtu les vêtements sacerdotaux et tout, qu'il est réellement pieux. Alléluia. Il faudrait qu'on voit cela dans sa conduite, on voit cela dans son comportement, on voit cela dans sa relation avec les autres. Il faut réellement attester qu'il est pieux. Il dit plus loin que aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Même était dans un concert, soi-disant, gospel et tout, le soir de samedi et le dimanche, sachant que tu as un rendez-vous avec le Seigneur, tu manques à ce rendez-vous, c'est que tu aimes le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le concert gospel ne remplace pas le culte à rendre à Dieu. Ça ne peut pas remplacer. À combien plus fortes sont les festivités qui se passent de nos jours. Les uns profitent de toute occasion pour pouvoir festoyer. Et même malheureusement, les enfants de Dieu entrent aussi dans la même danse. Que les mondains célèbrent leur Dieu par les chants inspirés par leur Dieu, les enfants de Dieu également, pendant qu'ils célèbrent, ils prennent les mêmes chants pour mettre et danser. C'est que là, tu aimes le plaisir du Dieu. Dieu est-il limité dans l'inspiration pour ne plus inspirer les gens? Pas du tout. Alléluia. Là ne doit pas être notre caractère. Ces marques-là ne doivent pas être vues en nous. Et nous devons, si tu dois travailler aussi diligemment que possible pour t'en débarrasser. Parce que le Seigneur revient très très bientôt. Les signes tout autour de nous, nous l'annoncent davantage. Alléluia. Pour qu'on ne se trouve pas surpris.
l'apôtre Paul disait, la plupart des églises auxquelles il a fait des lettres, il disait à ceux-là que imiter des gens avec qui nous les savons. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on ne doit que imiter quelqu'un qui est un exemple. Amen. On nous a parlé tantôt des enfants rebelles à leurs parents. D'autres sont obéissants aux parents, mais rebelles à leurs parents sur les mêmes choses. Alléluia. Ils ne fait plus les travaux domestiques à la maison chez ses parents, mais il part faire les travaux domestiques dans la maison du pasteur. C'est que Dieu est en train de faire pour vous. Même si tes parents sont païens n'importe comment, ton premier devoir c'est d'abord chez toi. Lorsque tu auras fini, on peut disposer le temps pour le pasteur. Mais il arrive que certains hommes de Dieu cautionnent aussi cela. L'enfant ne parvient pas à laver les assiettes, à laver les habits de son père. Mais toi, il est chez toi pour faire une très grande lessive. Les habits depuis dimanche jusqu'à vendredi. Alléluia. Amen. Tu es en train de rendre cet enfant rebelle à ses parents. Et cet enfant est en train de marcher tout droit vers la perdition. Et toi, bien entendu, tu le cautionnes aussi. Alléluia. Donc ce caractère ou ces caractéristiques ne doivent, s'ils sont vus en ceux qui sont dans le monde, ne connaissent pas la parole de l'évangile, la vérité, et qui sont également vus en nous, qui disons connaître la vérité, est-ce que nous marchons donc dans cette vérité? Est-ce que nous connaissons donc réellement cette vérité? Connaître la vérité sans l'appliquer dans sa vie, c'est qu'on ne connaît rien. Yes. Alléluia. Car la vie chrétienne, c'est une vie pratique. Je bénis sa sainte parole dans nos cœurs ce matin, bien-aimés. Surtout et surtout, que nous puissions précieusement la garder pour la mettre en pratique. Amen. Amen. Seigneur Père éternel, Dieu de grâce et de fidélité, nous t'élevons, te bénissons. Nous connaissons, ô Père éternel, notre Dieu, le privilège que tu nous donnes ce matin d'entendre ta parole aux yeux. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, de la garder dans nos cœurs précisément. Surtout, ô Père éternel, notre Dieu, de la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je lève ma voix, Père éternel, pour recommander, Seigneur, notre Dieu, cette personne. Ô Père, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Père, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, donne à la personne les dispositions afin qu'écoutant ta parole, Père éternel, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, ô Dieu. Que Père éternel, nous que ce qu'elle a, Seigneur Dieu, nous a entendu, qu'elle le garde en cœur et surtout le mette en pratique à la gloire de ton Seigneur. Père merveilleux, Dieu incomparable, pendant ce moment d'écoute, Seigneur, visite également la vie de cette personne de manière particulière et effective. Ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui connais parfaitement chaque être humain, interviens dans les aspects de sa vie. Ô Père éternel, où l'ennemi a mené des discussions pour ruiner tes plans dans sa vie, ô Dieu. Renverse ces plans faits de destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ta grande bonté, commence à construire sa vie, Seigneur, selon tes plans parfaits, ô Père éternel, au nom de Jésus. Que la louange et la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent. Toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne me laisse pas seul.